Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Lèvons nos mains vers Dieu, invoquons sa présence. Père Céleste, nous te rendons grâce. Nous te disons merci de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver à tes pieds, Seigneur Dieu, pour entendre ta parole, pour être transformé par ta parole, pour recevoir ta parole. Tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Tu envoies ta parole et ta parole nous restaure. Tu envoies ta parole et ta parole nous positionne. Tu envoies ta parole et ta parole, Seigneur Dieu, nous éclaire. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ô Dieu des cieux, voilà depuis, Seigneur Dieu, un certain temps, tu nous donnes de pouvoir grandir dans ton caractère, te contempler et être transformé en ton image de gloire en gloire. Merci Saint-Esprit parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce, pour tes bienfaits. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, content de vous retrouver pour la suite de notre grande série et la suite de notre message sur la bonté, manifester la bonté divine. Amen. Alors, comme vous le savez, notre thème principal, c'est à son image pour dominer. À son image pour dominer. Amen. Alors, déjà, je veux t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 29, un passage qu'on a déjà lu et qui est bien de lire aujourd'hui. Il est dit, Romains chapitre 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Amen. Toujours dans le même livre de Romains chapitre 8, on va revenir au verset 18. Il est dit là, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer. Amen, amen, amen. Alors, je lis ce passage-là qui précède d'autres versets que je viens de lire tantôt pour dire que la création attend la révélation des fils de Dieu. Amen. La révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire, la révélation, ça veut dire que les fils de Dieu soient rendus visibles. Amen. Le point que nous sommes en train d'étudier est ce qui va permettre au fils de Dieu que tu es, à la fille de Dieu que tu es, de révéler la gloire de Dieu. De révéler la gloire de Dieu. Le trait de caractère de Dieu qu'on va étudier, que nous sommes en train d'étudier, est celui-là qui va permettre de voir Dieu au travers de ta vie. C'est ce que le monde attend. Le monde attend la révélation, que les fils de Dieu soient manifestés. Amen. Et de quoi s'agit-il? Dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 13, la Bible dit, en Matthieu chapitre 5 verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd, ça savait avec quoi la lune rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » On continue. « Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Qu'est-ce que le monde attend? Le monde attend ta lumière. Dis avec moi, dans le nom de Jésus. Dis avec moi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La lumière que Dieu a mise en moi sera visible. Elle est manifestée dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, quelle est cette lumière qui est manifestée? Le Seigneur dit dans ce passage, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la création attend? La création attend les bonnes œuvres que tu dois produire. Et c'est de ces bonnes œuvres-là que nous allons parler.
Les bonnes œuvres, c'est la manifestation de la bonté. La bonté divine, c'est le cinquième élément de la manifestation du fruit de l'esprit, de l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Galates chapitre 5, verset 22 nous dit, or le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Je dis normalement, donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Maintenant, dans l'amour, on a la joie, la paix, deuxième élément, la patience, troisième élément. Amen. Donc, la joie, premier élément, la paix, deuxième élément, la patience, troisième élément, la bonté. C'est ça, hein, c'est ça? Donc, la joie, la paix, la patience, la bonté. Amen. Qui est le quatrième élément du fruit de l'esprit. Si on ajoute l'amour, ça fait 5. Mais tous ces éléments-là sont inclus dans la vertu de l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi la bonté. Dis avec moi la bonté. La bonté. Hein, je ne te sens pas bien aujourd'hui. Tu es fatigué? Donne un bon amen à Jésus. Amen. Voilà. Donc, nous avons commencé précédemment à étudier la bonté. Mais quelle bonté? La bonté divine. Amen. Je t'ai expliqué par différents points qu'il y a une différence entre la gentillesse et la bonté. La bonté, ici, c'est le quatrième élément du fruit de l'esprit qu'est l'amour. C'est l'élément par lequel on sent comment Dieu aime les hommes. C'est le bras visible de Dieu. La bonté, c'est la lumière que les hommes attendent. Que les hommes attendent nos bonnes œuvres pour voir et glorifier Dieu. Que les hommes voient tes bonnes œuvres. Et je déclare dans le nom de Jésus que les bonnes œuvres que Dieu a déposées en toi soient visibles au nom de Jésus. Amen. Maintenant, le premier texte qu'on a lu, et puis après on va lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Le premier texte qu'on a lu nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son dessein, verset 29 de Romains 8. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ici, la dernière fois, je t'ai fait mention de ce qu'on appelle la prédestination. Quelqu'un dit avec moi la prédestination. Souvent, les hommes cherchent à savoir c'est quoi leur destination. C'est quoi leur destinée? Quand on dit ta destination, c'est quoi ma destinée? On se pose la question, Dieu m'a appelé sur la terre pour faire quoi? Dieu veut que je réalise quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et aujourd'hui, tu vas te rendre compte que la bonté, c'est vraiment parmi les éléments du fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qui te rapproche le plus de ce que Dieu attend de toi. Si tu appliques les 10 éléments dont je vais commencer à te parler dans cette session, tu vas davantage te rapprocher de ce que Dieu attend de toi. Très souvent, les gens demandent à Dieu, mais Seigneur, qu'attends-tu de moi? Quelle est ma destinée? En fait, je vous le dis, je le répète, ce n'est pas la bonne prière. Votre destinée est déjà inclue en vous et on va le voir tout de suite. Alléluia. Ce que Dieu t'appelle à faire, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il ne les a pas d'abord destinés, il les a prédestinés. Dieu te donne ce qui précède la destinée et c'est ce qui précède la destinée qui va t'orienter naturellement vers ta destinée. Et c'est quoi ta destinée? Ce sont les bonnes œuvres que tu dois produire et que les hommes vont voir et vont glorifier Dieu. Que ta vie manifeste ces bonnes œuvres. Alléluia. La Bible donc dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à faire quoi? À être l'image du Christ, à être image de Christ. Alléluia. Donc c'est à ta prédestinée qu'il faut travailler. Tu dois travailler, chaque fois que tu vas travailler à ressembler à Christ, chaque fois que tu vas travailler à être image de Jésus, tu vas te rapprocher de ta prédestinée et par conséquent de ta destinée. Si tu as prédestiné en toi, ta destinée va venir naturellement. Alléluia. Quand tu as fait le préscolaire, tu vas faire le scolaire. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et si tu as bien réussi ton préscolaire, tu vas réussir le scolaire. Si tu as réussi ta prédestinée, tu vas réussir ta destinée. Si tu as bien fait ta prédestinée, tu vas réussir ta destinée. Le but de Dieu, c'est que tu réussisses et que tu atteignes la destination de ta vie. Pour y arriver, il faut réussir la prédestinée. Et c'est quoi la prédestinée? C'est être l'image de Christ. Amen. C'est ça, à son image. Et quand tu as cette image, tu vas dominer. Alléluia. Quelle est cette domination aujourd'hui donnée par la bonté? La bonté va faire que tu ne vas pas mourir avant ton temps. Pas n'importe quelle bonté, la bonté, les bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Amen. Regardons maintenant Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Lisons-le ensemble. Il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia.
Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Donc Dieu t'a créé en Christ pour que tu appliques de bonnes œuvres. Amen. Et regarde la frère, dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ, Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu te souviens du texte qu'on vient de lire tantôt? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et la Bible dit qu'il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Alléluia. Hein? Il dit qu'il les a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer, les mêmes bonnes œuvres. Que les hommes voient vos bonnes œuvres et ils vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. Le psalmiste dans le psaume 118, verset 17, dit ceci. Il dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres, d'autres versions, les bonnes œuvres de Dieu. Amen. La raison pour laquelle tu ne vas pas mourir vite, Satan ne pourra pas t'arrêter, c'est parce que tu vas produire et tu vas être une manifestation des bonnes œuvres de Dieu. Quand un chrétien ne produit pas les bonnes œuvres de Dieu, Satan même peut stopper sa vie. Dieu avait dit ceci à l'apôtre Paul. Dieu a dit ceci à l'apôtre Paul, tu vas aller prêcher, voici les bonnes œuvres que tu vas faire. Il a dit à l'apôtre Paul, le jour où il l'a visité, il dit, je t'ai choisi afin que tu sois un porteur de mon message. Tu vas porter l'évangile dans le monde entier. Il dit, tu parleras aussi au roi. L'apôtre Paul a fait des dizaines, plusieurs dizaines d'années dans le ministère, mais il ne s'était toujours pas adressé à des rois. Et à un moment donné, Dieu l'a conduit, les gens l'avaient arrêté, il a dit qu'il tient à être jugé par César. Et lorsqu'il a pris cette décision, les hommes, comme toute attente, ont été disposés à dire, bon, ok, comme tu as dit que c'est César qui doit te juger, tu vas aller le rencontrer. Mais sur le chemin pour aller prêcher à César, il a parlé aux différents consuls, aux différents gouverneurs, aux rois des régions. Donc, et pendant tout ce temps, les hommes tentaient de le tuer. Il y a même des hommes qui ont fait des vœux, qui ont dit ceci, eux, ils vont arrêter de manger jusqu'à ce qu'ils ne mangeront pas, jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu tuer Paul et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont morts de faim ou quoi. Vraiment, ils sont malheureux. Amen. Parce que Paul est parti loin, ils ont fait leur plan, ça n'a pas marché. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Mon fils, ma fille, quand tu es en train de faire les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance, Satan n'arrive pas à te tuer. Les sorciers peuvent planifier, leurs flèches vont retourner contre eux. Mais quand tu ne vis pas pour proclamer les bonnes œuvres, tu peux mourir avant le temps. Oui, tu peux mourir avant le temps. Si tu meurs, tu vas au ciel. Vous savez, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Je disais la dernière fois que quelque chose qui fait du mal à l'Église, c'est le fait qu'on se dit chaque fois, nous sommes sauvés par la grâce, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est une vérité biblique. Rien à redire là-dessus. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Amen. Donc, chacun d'entre vous est sur la terre pour réaliser de bonnes œuvres. Tu es là. Il y a quelque chose que tu as à faire. Et cette chose-là, Éphésiens 2:10 dit, ça a été préparé d'avance. C'est-à-dire qu'avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, Dieu t'a programmé. Dieu a programmé ton esprit. Et ce qu'il dit à Jérémie, il dit à Jérémie dans 1:5, il dit, moi je t'ai appelé prophète. Sur la terre, quand tes parents, tu es né dans une famille de sacrificateurs, tu as appris le métier de sacrificateur. Mais en vérité, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, tu es établi pour prêcher la parole de Dieu, pour prophétiser jusqu'au roi et au prince, pour prophétiser jusqu'en Tahiti, jusqu'en Papouasie. Tu es choisi par Dieu pour influencer. Et c'est ce que le monde attend. Le monde attend ta lumière. Le monde attend cela. Peu importe la vie que tu as vécue, peu importe la famille dans laquelle tu es né, lorsque tu commences à faire tes bonnes œuvres, le ciel s'ouvre pour toi. Le ciel est disposé pour toi. Alléluia. Personnellement, je ne pouvais pas m'imaginer. C'est vrai que je le voyais dans des visions, mais que Dieu ouvre le ciel et qu'aujourd'hui, je me retrouve en train de prêcher à des rois. Je ne serais pas fait, je n'aurais pas été ainsi si j'étais resté dans mes bonnes œuvres de géomètre. Faire les géomètres, c'est bien. En étant topographe, j'aurais pu donner des terrains aux églises, faire la construction. Mais ce n'est pas les bonnes œuvres que Dieu avait prévues pour moi d'avance. Ça, ce sont les œuvres que mon école mon éducation, dans l'école, mon éducation m'ont amené. Alléluia. J'aurais pu m'en servir pour faire avancer le royaume de Dieu d'une certaine façon. Mais ce n'est pas ce qui a été préparé d'avance. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu rencontres, que le Saint-Esprit te montre ce qu'il a prévu d'avance afin que tu les pratiques. Il existe des bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que tu les pratiques.
quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quelle que soit la misère, quand quelqu'un a trouvé le chemin de ses bonnes œuvres, le ciel se dispose. La mort ne peut plus l'atteindre, les problèmes ne peuvent plus l'atteindre. Et c'est ton cas maintenant, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Les ténèbres ne prévaudront point contre toi parce que tu fais les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. Alors, quand on parle de la bonté divine, ce n'est pas toutes les bonnes œuvres pour toi. Il y a beaucoup de bonnes choses à faire. Mais la manifestation de la bonté divine, c'est lorsque tu commences à manifester les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Un autre élément qui est important par rapport à ces bonnes œuvres, c'est que Dieu dit, il dit ce que j'ai préparé d'avance. Dis avec moi, préparé d'avance. Préparé d'avance. Ça veut dire quoi? Qu'avant même que tu commences à les faire, Dieu les a précuits. De sorte que quand tu vas commencer à les prendre, tu auras l'impression que tout a été mis en place pour toi. C'est ça, préparé d'avance. Amen. Donc Dieu les a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Vous savez, quand vous vous lancez dans des bonnes œuvres qui ne sont pas celles que Dieu a préparées d'avance pour vous, vous êtes épuisé parce que vous devez faire double, triple effort. Vous devez vous battre pour des combats que Dieu n'a pas battus. Dieu n'a pas combattu pour vous. Jésus disait ceci, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Ça veut dire même Jésus, avant d'opérer, le Père avait déjà préparé ce qu'il allait faire. Donc quand Jésus est venu, la chose était déjà facile. Est-ce qu'on est ensemble? Le problème souvent avec la bonté, beaucoup de personnes se découragent en cours de route, beaucoup de personnes baissent les bras, beaucoup de personnes n'ont pas l'énergie suffisante parce qu'ils font des bonnes œuvres, ils font de bonnes actions, mais qui ne sont pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Le terrain n'a pas été préparé, donc ils les abordent avec leur propre force, avec leur propre énergie, ce qui fait qu'ils sont épuisés en cours de route et ils baissent les bras. Frère, il faut faire des bonnes œuvres. Les épisodes précédents, je t'ai exhorté à la bonté. Je t'ai exhorté à la pratique des bonnes œuvres. Et tu dois pratiquer des bonnes œuvres. Alléluia. Mais dans ces 2 derniers épisodes de notre session de formation sur la bonté, je vais insister maintenant sur les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance. Alléluia. Il est bon de faire des bonnes œuvres, mais il est bon de faire des bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance. C'est cela la manifestation, amen, que le monde attend. Le monde n'attend pas forcément que tu t'occupes de tous les orphelins si ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi d'avance. Alléluia. Donc si tu fais ces bonnes œuvres de prendre en charge des orphelins, c'est bien. Ça sera reconnu au ciel. Dieu te bénira pour cela. Alléluia. Mais ça peut être un combat très lourd, très pénible, pour lequel tu n'as pas les ressources de consolation. Toute bonne œuvre a ses combats. Mais quand tu es en train de faire ce que Dieu a préparé d'avance, pendant même que tu es en train de te décourager, Dieu a prévu la personne pour te restaurer, pour te consoler. Alléluia. Pendant que tu es en train de t'inquiéter pour dire, oh Seigneur, je n'ai pas l'argent pour la prochaine campagne, tu vas voir que l'argent va arriver parce que Dieu avait préparé les ressources avant même que tu ne commences. Dieu anticipe avant même que tu ne commences. Que tes yeux spirituels, que ton cœur s'ouvre à la pratique des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est là qu'on va apprendre à découvrir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour pouvoir les faire, pour pouvoir les aborder, je vais te parler en fait de 10 principes. 10 principes à appliquer. 10 principes à travailler. Si tu travailles sur tes 10 principes, naturellement, tes bonnes œuvres vont se révéler. Alléluia. Tu vas être conduit vers ce que Dieu a préparé d'avance. Tu vas avoir l'intuition de ce que Dieu a préparé d'avance. Amen. Alors, comme il y a 10 principes, et je veux que tu les retiennes, je vais utiliser ma méthode habituelle, qui est la méthode des acrostiches. On va partir à partir de l'acrostiche de compassion. Pourquoi compassion? Parce que compassion, c'est ce qui a toujours mu Jésus dans ce qu'il faisait pour faire ses bonnes œuvres. La Bible dit que Jésus, ému de compassion, guérit les malades. Pratique de bonnes œuvres. Jésus guérissait les malades parce qu'il avait de la compassion pour les malades. Jésus ressuscitait les morts parce qu'il avait de la compassion. Jésus pratiquait la prédication de la bonne nouvelle parce qu'il avait de la
compassion. Alléluia. Jésus ne prêchait pas la bonne nouvelle parce qu'il voulait se faire voir. Non, parce qu'il aimait les hommes, parce il avait de la compassion. Il voulait que les gens soient sauvés. Tu vas aller aider les pauvres, pas parce que tu veux plaire à quelqu'un, mais parce que tu as de la compassion. Tu veux qu'ils soient aidés, parce que tu as de la compassion. La compassion est le moteur principal des bonnes œuvres que nous faisons. Toute bonne œuvre de Dieu est mue par de la compassion. Alléluia. Donc le mot compassion revient constamment. Tu dois être quelqu'un de compatissant. Alléluia. L'amour est une chose. La compassion, c'est ce qui te permet de pouvoir sentir ce que les autres ressentent et de savoir ce que Dieu va faire dans leur vie. Amen, amen, amen. Dis avec moi la compassion. Alléluia. Alors comme tu le sais, le mot compassion contient 10 lettres. Et chacune de ces 10 lettres va faire l'objet de ces 10 principes, qui vont te conduire à découvrir et à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a appelé à faire, celles qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Certains de ces points, comme le point numéro 1, va nous amener à revenir sur les dispositions du cœur, ou bien j'appelle les 8 manifestations de bonté qu'on a citées dans les épisodes précédents. Amen, amen, amen. Alors, la première lettre du mot compassion, c'est la lettre C. Alléluia. Alors, la lettre C fait référence au cœur. Dis avec moi le cœur. Le cœur. Alors, le premier principe pour, trouver et pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est avoir un cœur selon Dieu. Alléluia. Amen. Développe ou travaille, recherche un cœur selon Dieu. C'est le principe numéro 1. Les hommes et les femmes de Dieu qui font les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance sont des personnes qui ont un cœur selon Dieu. Manifeste le cœur selon Dieu. Manifeste le cœur selon Dieu. Alors, donc le cœur selon Dieu. Premier texte que nous voulons lire, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Il est dit, on va le lire ensemble, 1, 2, 3. Puis, l'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Alors, donc, le premier principe, c'est donc qui parle du cœur, est sa référence de cette histoire de Acte 13, 22. Le Seigneur dit dans ce passage qu'il a trouvé David, l'homme selon son cœur, et que par conséquent, David allait être capable d'accomplir toutes les volontés de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu veut, Dieu peut le faire avec David parce que David est selon son cœur. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu as un cœur selon Dieu, Dieu pourra faire ce qu'il veut avec toi. Si ton cœur n'est pas selon Dieu, Dieu ne pourra pas faire ce qu'il veut avec toi. Dieu a des projets qu'il a prévus d'avance. Mais si ton cœur est selon lui, il sera à même de faire ce qu'il a prévu d'avance. Mais si ton cœur n'est pas selon lui, il ne pourra pas faire ce qu'il a prévu d'avance. Que dans le nom de Jésus, tu puisses avoir le cœur selon Dieu. Alléluia. Alors il faut savoir qu'un cœur n'est pas figé. Un cœur n'est pas figé. Le cœur se comporte en fonction des choses que tu médites, en fonction de ta mémoire, des choses que tu as retenues dans ton cœur. Si tu arrives à changer ta mémoire, à relativiser certaines choses dans ton cœur, si tu arrives à avoir certaines pensées, ton cœur n'aura pas de mauvaise disposition, ton cœur en aura de bonnes. Amen. Alors David est cité ici en modèle comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Mais David lui-même, lorsqu'il prie, il demanda à Dieu d'avoir le cœur que Dieu voulait qu'il ait. Le psaume 51, verset 10, la Bible dit « Ô Dieu », le psalmiste prie ainsi en disant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, amen, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voilà une des prières d'un héros de la foi. Il prie pour que Dieu préserve, Dieu garde, Dieu transforme son cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, les sources de la vie. Toutes les sources de la vie viennent du cœur. Si vous voulez connaître les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour vous, si tu veux rentrer dans ta destinée, si tu veux réaliser ta prédestinée de la bonté, le premier élément que tu dois travailler, c'est ton cœur. Veiller sur le cœur, c'est veiller sur les sentiments qu'on a. Par exemple, quand quelqu'un fait quelque chose, puis quand je le vois, et puis je suis aigri, je suis amer, ce sont des sentiments. C'est sur ces choses-là que tu dois travailler. Alléluia. Quand tu te souviens d'une histoire, et puis tu ne veux plus parler à une personne, c'est ces sentiments-là
que tu dois regarder. Ce sont ces émotions-là sur lesquelles tu dois veiller. Parce que tes bonnes œuvres en dépendent. Les œuvres que tu vas faire en dépendent. Amen. Luc chapitre 6, verset 45, le Seigneur dit ceci. Luc 6, 45. L'homme bon tire, on lit ensemble, il a dit quoi? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Alléluia. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole qu'un homme qui est bon, on n'a pas dit un homme qui fait de bonnes actions, c'est-à-dire un homme qu'on peut qualifier de bon. On dit lui là, il est bon. La Bible dit qu'il est bon en fonction de son cœur, en fonction des choses qu'il vient tirer de son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Il y a des émotions. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Il y a des pensées. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de toi va déterminer si tu seras bon ou tu ne seras pas bon. Alors, pour être une personne qui pratique de bonnes œuvres, il faut travailler sur ce qui se passe en soi et faire constamment cette prière de David. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu appelle cœur pur? Qu'est-ce que Dieu appelle cœur pur? Qu'est-ce que Dieu appelle esprit disposé? Amen. Que le Saint-Esprit t'accorde un cœur pur. Que le sang de Jésus vienne purifier ton cœur. Que le sang de Jésus vienne purifier ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il y a deux états dans lesquels il parle ici. Il y a la pureté du cœur et il y a la disposition. Amen. Les dispositions. C'est-à-dire, crée en moi un esprit bien disposé. Une bonne disposition, ça veut dire, je suis disposé à t'aider, par exemple. Ou quand quelqu'un dit je suis indisposé ou bien je suis indisponible, ça veut dire je veux bien mais je ne peux pas. Donc un esprit bien disposé, ça veut dire c'est un esprit, c'est pas une affaire de, la disposition n'est pas une affaire d'impureté ou de pureté, c'est une affaire de, par exemple, je suis disposé à servir. Ça c'est une disposition, ok? Je suis disposé à servir. Quand quelqu'un vient te dire aide-moi, tu dis non, je ne suis pas disposé parce que j'ai d'autres choses dans la tête. La disposition, c'est ce que tu es prêt à faire, ok? Ça, c'est la disposition. Amen. La pureté ou l'impureté, ça fait référence à la qualité de tes pensées. À la qualité de tes pensées. Amen. Donc, il y a des dispositions qui ne sont pas péchées en tant que telles, mais qui ne sont pas des bonnes dispositions. OK? Il y a des gens qui ont des dispositions de paresse. Ils n'aiment pas travailler. C'est une mauvaise disposition. Bon, la paresse même est un péché. Il y a des gens, ils ne sont pas serviables. Tu vois, s'ils voient quelqu'un en train de soulever quelque chose, ils ne sont pas disposés à venir l'aider à soulever. Mais il y en a d'autres, s'ils te voient en train de soulever un objet qui est lourd, naturellement, ils vont venir vers toi. Ça, c'est ce qu'on appelle les bonnes dispositions. Alléluia. Ce qu'on appelle les bonnes dispositions. Donc, ces deux choses-là, ce sont des choses qui te conduisent à avoir un cœur qui va trouver ses bonnes œuvres. Okay? Il faut avoir des dispositions. Donc, il ne faut pas simplement prier pour l'impureté ou la pureté. Pour la pureté du cœur, il faut aussi prier pour les bonnes dispositions du cœur. Parce que très souvent, j'insiste sur les dispositions, parce que très souvent, les gens justifient leur indisposition. On dit, mais pourquoi tu n'es pas venu me donner un coup de main? Ah, moi j'étais trop fatigué. En fait, il n'est pas trop fatigué, il n'a pas envie même. Il n'a pas envie de venir t'aider. Ok? Pardon, ce matin, lève-toi, viens tôt, on va nettoyer un peu la maison. Frère, le gars, il a envie de dormir. Maintenant qu'il va demander, il va dire, il va expliquer les choses. Tu vois, il n'a pas commis d'iniquité en tant que tel, mais il n'est pas disposé à venir donner un coup de main. Il faut que tu aies et que tu pries pour avoir de bonnes dispositions de cœur. Ça participe, c'est le premier principe pour réussir à trouver les bonnes œuvres. Alléluia. Alors, on sait ce qui est impur dans le cœur. Ce sont les mauvaises pensées, c'est l'amertume, c'est la colère dans le cœur, c'est la haine dans le cœur. Tous ces émotions, ces sentiments-là ne doivent pas être en toi. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à ton passé. Tout ce dont tu te souviens dans ton histoire, c'est ce qu'on appelle les mauvais trésors. Quand tu t'en souviens, ça ferme ton cœur. Mets-les devant Dieu. Confesse les choses qui t'ont offensé, selon ce que Jacques dit. Confessez vos offenses les uns aux autres. Explique aux gens et prie par rapport à cela. Et Dieu va te donner un cœur pur. Si tu en veux à quelqu'un, si tu as été blessé, si tu as été meurtri par une personne, fais en sorte que tu puisses voir la personne, la saluer sans être amer. Sans être amer. Le monsieur t'a promis le mariage, et à la fin il t'a laissé les parties marier une sœur. Tu vas être gouménisé pendant un moment, tu vas avoir des chagrins d'amour pendant un temps. Alléluia. Mais il faut que tu te relèves de cela. Il ne faut pas que tu sois une personne
qui soit rancunière. Ton cœur, il faut le veiller, il faut veiller sur lui, il faut veiller à ceux qui ne sont pas ainsi. Tu vas voir que Dieu pourra facilement te parler et pour que tu puisses faire les bonnes œuvres. Il faut garder ton cœur des sentiments de la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose qui peut venir depuis votre enfance. Moi, je me suis rendu compte que dans mon enfance, j'ai développé un esprit de compétition parce que plus tard, l'esprit m'a montré d'où cela venait. Mais au début, j'ai dû prier pour que Dieu l'enlève en moi, de l'enlève de mon cœur. Je remarquais que quand on félicitait des personnes quelquefois autour de moi, ça me pinçait un peu le cœur. J'aurais voulu être les personnes qui soient appréciées. J'aurais voulu être les personnes la personne qui soit félicitée. Donc, il y a beaucoup de bonnes œuvres que je faisais, pas pour aider les gens, mais pour que les gens m'apprécient mieux que d'autres. Si par exemple, on dit que quelqu'un a fait ceci, moi, je veux aussi aller faire la même bonne œuvre, alléluia, parce que la fois passée, on l'a félicité. Donc, si vous agissez de la sorte, ce n'est plus une bonne œuvre de Dieu. Pour les hommes, c'est une bonne action, mais pour Dieu, vous allez rater quelque chose. Alléluia. Il faut avoir un bon esprit. Alors, quand j'ai prié le Seigneur, il m'a montré que bon, il dit, voilà, en fait, quand mon petit frère et moi, Pasteur Moustapha, il dit, bon, il y a 2 ans entre nous, mais vous savez, on grandit ensemble avec 2 ans. Tu as 2 ans, un enfant de 2 ans, il est bébé, quoi. Et puis, il est tellement bien, mon petit frère. C'est un gars, il est super. Et puis, c'est un très bon pasteur aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Moi, j'étais bizarre. Hein? J'étais bizarre. Mais je pense que ça s'est créé en moi parce que, effectivement, tu as ton frère, toujours on le félicite. Il est le plus sage, il est le plus calme, il est le plus studieux, il est le plus comme ceci. Moi, j'étais un gars un peu embrouillé. Donc, à force de le féliciter, ça développait en moi une forme de complexe, de faire des choses, moi aussi, pour être apprécié. Et quand bien même je me suis converti, ces gens de pensée impure-là étaient en moi. Et ça faisait qu'il y a des actions que je menais, il y a des manières que j'utilisais. Les autres pouvaient dire, oh, il a bien fait. Mais j'ai fait ça pour qu'on dise que j'ai bien fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. J'ai fait ça pour qu'on dise que j'ai bien fait. Je n'ai pas fait ça pour faire du bien à la personne. J'ai fait ça pour qu'on m'apprécie. Ce n'est pas une bonne œuvre de Dieu. Si vous avez un cœur qui est jaloux, un cœur qui est compétitif, vous allez faire des œuvres que les gens vont peut-être pour lesquelles les gens vont acclamer, mais pas le ciel. Ce n'est pas une bonne œuvre que Dieu veut. Ok? Donc, quand tu sens que tu es animé par des pensées qui ne sont pas pures, il faut prier le Seigneur et Dieu, dans sa grâce, va purifier tes pensées et il va te donner la bonne manière de penser. Alléluia. Tu vas commencer à aider les gens parce que tu aimes les personnes, parce que tu veux vraiment qu'elles soient aidées. Tu vas évangéliser les gens parce que tu veux qu'elles soient sauvées. Tu vas prier pour un malade parce que tu veux qu'il soit guéri. Tu ne vas pas prier pour un malade parce que tu veux qu'en guérissant, que les gens te disent non, le prophète dangereux est arrivé. Ça, ce n'est un mauvais cœur qui fait ça. Donc, les gens comme ça peuvent faire des miracles, mais ce ne sont pas des miracles que Dieu va apprécier. Alléluia. Amen. Je vous ai dit la dernière fois que la bonté est votre carte d'identité pour entrer au paradis. Amen. En tant que fils de Dieu, le paradis t'est ouvert. Mais ta pièce d'identité, ce sont tes œuvres. Les œuvres vont déterminer aussi la qualité de tes récompenses au ciel. Alléluia. Amen. La Bible dit que les œuvres de ceux qui meurent, on dit ces œuvres le suivent. Vos œuvres vont vous suivre. Tes campagnes d'évangélisation vont te suivre. Tes programmes vont te suivre. On raconte l'histoire d'un prédicateur qui a eu une vision dans laquelle il est arrivé au ciel. Et arrivé au ciel, il a vu que le Seigneur était sur son trône en train de juger. Et chaque personne qui était rentrée au paradis avait dans sa main des bouquins. Et les bouquins marquaient le nombre d'œuvres qu'ils avaient faites. Donc, construction d'orphelinat, campagne d'évangélisation, aider un tel, aider un tel. Lui, il avait une pile d'ouvrages. Il dit, ouais. Et il a vu le rang. Donc, quand ils arrivaient, le Seigneur était assis sur son trône. Quand il arrive, quelqu'un arrive, il dit, ma fille, tant, elle vient. Voilà. Il fait son doigt comme ça. Et puis, il touche le haut des ouvrages. Et il y a un feu qui commence. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. À la fin, ce qui reste, et ceux qui ont fait des bonnes œuvres, quand il fait comme ça à la fin, tu vois, ça se transforme en couronne ou bien en or. Quand il fait comme ça, les livres se transforment en couronne d'or. Et puis il fait le doigt comme ça, et puis il dépose sur la tête de la personne. Il dit, entre dans la joie de ton maître, ma fille, etc., etc. Et les gens passaient. Et lui, maintenant, lui, il avait une pile. Il dit, non, là, c'est trop puissant. Il y en a d'autres aussi qui arrivent. Quand le Seigneur met le doigt, le feu prend les ouvrages. Ça prend. À la fin, il ne reste que des cendres. Il n'y a rien à mettre. Il arrivait avec une fille. Elle n'avait pas beaucoup de livres. Elle avait un petit livre, un livre. Le Seigneur a mis le doigt là-dessus. Le feu a pris. Mais le livre là s'est transformé en une belle couronne.
serti de diamants. Il dit, ah, petite ouvre qu'elle a faite là. Mais, et le Seigneur a mis la couronne. Donc, il a dit que non, parce que lui, il a construit des orphelinats. Il a fait beaucoup de choses. Le Seigneur a pris son doigt. Il a mis son doigt sur ses livres. Il en avait beaucoup. Campagne d'évangélisation ici, campagne d'évangélisation là, croisade ici, croisade là, orphelinat. Tout ça, une pile de bonnes œuvres. Le Seigneur a mis le doigt. Il a fini là. Tout était parti. La cendre. Aucun de ces livres qui était le témoignage de chacune de ces bâtisses, de chacune de ces constructions, de chacun de ces investissements. Rien. Tout était là. Il a été sauvé parce qu'il avait cru en Jésus. Mais ses œuvres ne l'ont pas accompagné. C'est ce dont l'apôtre Paul parle. En 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15. Il dit ceci. Il dit, verset 9, pardon, 1 Corinthiens 3, verset 9, il commence. Il dit, oh, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est-à-dire, Dieu va prendre du feu pour éprouver tes évangélisations, tes prières pour les malades. Dieu va prendre du feu pour éprouver chacune de tes œuvres. Et puis verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Quand on dit te sauver au travers du feu, c'est-à-dire qu'on a fermé la porte de l'enfer sur ton dos. C'est-à-dire que tu te l'as dit, aucune œuvre, il n'y a rien. Parce que tu as cru en Jésus, tu rentres au ciel, et puis on ferme la porte de l'enfer comme ça. Sur toi, ton habit. C'est-à-dire quand tu es passé là, tout ici là en flamme. On dit, frère, tu es un rescapé. Il y en a d'autres, mais les chaussures même vont rester. Il dit que la porte se ferme là. Et puis, les frères, sauvez-moi, je pars en enfer. Et puis la chaussure est partie en enfer. C'est-à-dire que la chaussure du zèle de l'évangile est un faux zèle. Un zèle malsain. Un zèle qui n'est pas pur. Oui. Moi, j'ai vu des personnes j'ai connu des frères et des sœurs. Elles partaient évangéliser avec moi parce que c'était fan de moi. Oui, j'ai vu ça. C'est dit, on évangélise, mais la sœur, elle aime Jésus. Oh, elle voulait me marier. Elle voulait qu'on chemine. Mais quand elle va arriver au ciel, elle va penser que Dieu te présente une évangélisation. Tu dis, ma fille, on va mettre le feu. Il met le feu. On regarde, c'est le sang. Tu n'as jamais évangélisé. Il dit, non, mais j'étais ici. Il dit, je ne te connais pas, je ne connais pas, je n'ai pas vu ça. Parce que tu n'es pas parti parce que tu veux que les gens soient sauvés. Tu es parti parce que tu aimes la compagnie du frère Tant. Tu es parti parce que tu as vu la soeur dans le département. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas une bonne évangélisation. Amen. Alléluia. Pourquoi tu as la louange? Pourquoi tu es dans le département? Pourquoi tu vas en mission? Quand on arrive, on va en croisade. On fait les tours 931, les campagnes. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Mais tu viens pourquoi? Est-ce que quand on va arriver au ciel, tu pourras dire, moi je suis allé au Togo, Dieu va mettre le feu. Moi je suis parti faire la croisade, il va mettre le feu. Ouais, ce sont tes références, c'est dans ton livre. Tu vas venir avec ça devant Dieu, il va mettre le feu. Prenez garde, veillez sur votre cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Veille sur ton cœur. Alors c'est le cœur qui détermine la solidité d'une œuvre. C'est pourquoi Dieu n'est pas pressé de te dire ce que tu dois faire. Dieu travaille avec le cœur avec lequel tu vas faire ce qu'il va te montrer. Dieu n'est pas pressé de te dire, va prêcher l'évangile à tout le monde. Dieu veut d'abord que tu aies le bon cœur pour aller prêcher l'évangile à tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi même avant de faire vos bonnes œuvres, les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance, vous devez faire des œuvres qui ne sont pas d'abord prévisibles, qui ne sont pas d'abord prévues. Parce que celles que votre église, votre pasteur vous demande de faire, faites-les. Parce que ce sont ces œuvres-là qui vous permettent vous-même de vous éprouver et de savoir l'esprit avec lequel vous le faites et de corriger en même temps votre pensée. Alléluia. Il ne faut pas abandonner si on commence une œuvre avec une mauvaise intention. Moi, je suis parti à l'église pour chercher une femme. Alléluia.
Quand je suis arrivé à l'église la première fois, c'était pour draguer une fille. Mais Jésus m'a touché là-bas, j'ai converti mes pensées. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Je n'étais pas parti chercher l'église, j'étais parti chercher une fille. Mais quand je suis arrivé, j'ai été confronté à la vérité de l'évangile et j'ai revu mes pensées. Un cœur peut changer. Tu peux revoir tes pensées. Tu peux avoir commencé dans ton département parce que tu avais un frère qui te plaisait. Mais maintenant que tu es arrivé, décide de servir Dieu véritablement. Change ce cœur pervers, change ce cœur intéressé, change ce cœur qui a une mauvaise disposition et prends les dispositions de Dieu et tu verras la gloire du Seigneur. Et tes louanges seront agréables à Dieu. Ça sera des bonnes œuvres. Et tes évangélisations seront agréables à Dieu. Et ton ministère de délivrance sera agréable à Dieu. Et les actions sociales que tu fais seront agréables à Dieu. Il faut veiller à ce que tu aies un cœur pur. Amen. Il faut veiller, il faut prier Dieu pour avoir un cœur qui est bien disposé. Amen. Un cœur qui est bien disposé, c'est un cœur de berger. C'est important, un cœur de berger. Alléluia. David avait un cœur de berger. Un cœur de berger. C'est quoi le cœur de berger? Le cœur de berger, c'est quelqu'un qui pense à apporter une solution au problème qu'il rencontre. David, Dieu a choisi David. Il dit l'homme selon mon cœur. Parce qu'il dit j'ai vu David, j'ai trouvé David derrière les moutons. Dieu a vu que David était prêt à donner sa vie pour sauver les brebis. Il dit si pour des moutons ce jeune homme-là peut donner sa vie pour mon peuple que j'aime. Un jour Jésus est arrivé à la foule. Jésus a vu la foule et puis la Bible dit Jésus fut ému de compassion. Parce que c'est une foule qui n'avait pas de berger. C'est une foule qui n'avait pas de berger. C'est quoi un berger? Ce n'est pas quelqu'un qui vient s'établir pour dire je suis votre chef. Non, un vrai berger, je ne parle pas des mercenaires. Un vrai berger spirituel, c'est quelqu'un, quand il voit les âmes, il se dit qu'est-ce qu'il doit faire pour les aider. Lorsqu'il voit les problèmes, il a un cœur qui cherche à apporter des solutions de Dieu. Un cœur de berger, ce n'est pas un cœur qui se plaint de ce que le gouvernement n'a pas fait, de ce que les gens n'ont pas fait, etc. C'est un cœur qui cherche à apporter les solutions de Dieu. Amen. Ça, c'est une bonne disposition du cœur. Un cœur de berger ne va pas être dans les critiques. Lorsque David arrive devant Goliath, en Israël qui est en train de se battre contre les Philistins, il n'est pas en train de se plaindre. Il dit, mais où sont vos guerriers? Vous parlez là. Saül, tu es là. Non. David n'a pas critiqué. Il dit, je vais me battre. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le cœur des autres. Pourquoi les gens n'ont pas pu réaliser cela? Il dit, je vais défendre. Non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Vous voyez, c'est pourquoi n'écoutez pas les gens qui passent leur temps à commérer, à critiquer de tout, qui n'apportent pas de solution, mais qui savent marquer ce qui ne va pas. Il pouvait dire, mais vous là, vous faites quoi? Comment ce gars-là il vient? Il insulte l'armée de Dieu et vous dormez, vous n'êtes pas prêt à donner votre vie pour Dieu. Non. Il ne s'est pas plaint de quelqu'un. Il dit, je vais apporter ma solution. C'est un cœur qui cherche à apporter des solutions. C'est un cœur qui cherche à apporter des réponses. C'est ce qu'on appelle un cœur de berger. Demande à Dieu de te donner cette disposition du cœur. Si tu ne l'as pas, il faut demander, il faut chercher à l'avoir. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien sûr, c'est un cœur qui est converti à Christ. Parce que sans ta réelle conversion, c'est pourquoi il dit, nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Éphésiens 2:10, c'est la réelle conversion. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Je vois la grâce et la main du Seigneur sur toi et que Dieu est en train de transformer ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors là, pour terminer avec les dispositions du cœur, parce que le cœur c'est la base. Le premier principe c'est la base de tous les 9 autres principes. Le cœur va nous dire ceci. Je reviens sur les dispositions dont on a parlé la dernière fois. Le cœur d'un homme qui va faire des bonnes œuvres, il doit penser aux autres. Vraiment penser aux autres. Altruiste. Il applique réellement le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ayez un cœur altruiste. Pensez pas seulement vous. Pensez autres. Même quand vous êtes en proie à vos problèmes les plus compliqués, pensez les autres. Donc demande à Dieu. Quand tu arrives au culte, quand tu es dans un endroit, est-ce que tu regardes les gens qui sont autour de toi, comment ils sont habillés, leur situation, leur état, ou bien tu es focalisé seulement que sur tes problèmes à toi? Ça, c'est les autres. On va revoir cela avec la lettre O. Deuxième chose que j'insiste, laquelle j'insiste, c'est de l'empathie. Amen. Il faut demander à Dieu un cœur empathique. La Bible dit, dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit que Jésus-Christ a participé au sang et à la chair. Au sang et à la chair.
en quelques résumés, pour pouvoir prier pour nous, pour pouvoir intercéder pour nous. Quand on dit il a participé, on peut l'afficher Hébreux 2,14, lorsque la Bible dit qu'il a participé au sang et à la chair, ça veut dire qu'il a pris notre corps. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort. On continue, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Amen. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que Jésus est rentré dans notre situation pour pouvoir mieux prier pour nous, mieux intercéder pour nous et mieux résoudre les problèmes. C'est ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est le fait d'avoir le sang des gens. C'est-à-dire que quand la personne est dans la pauvreté, tu sens, tu dis, tiens, la vie est dure pour ce frère. Tu vois. Si tu n'as pas l'empathie, tu auras juste la pitié. Tu vas dire, il a faim, tiens à manger. Mais qu'est-ce qu'il vit? Comment la personne dort les soirs? Tu vois, tu t'imagines. L'empathie fait que tu ne vois pas. Je vois souvent des gens qui sont froids. On dit, mais il n'a qu'à dormir d'un côté. Mais toi-même, si tu étais dans sa situation, qu'est-ce que tu aurais eu comme réaction? Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à connaître la bonté de Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à se transposer dans la souffrance des autres. La Bible dit que Jésus-Christ, en voyant le monde, il était ému de compassion. Ça, c'est le côté ému. Il partageait l'émotion des personnes. Jésus-Christ a participé au sang et à la chair. Le sang, c'est dans le sang, vous avez les sentiments, vous avez l'émotion. Il a participé aux émotions des gens. Il a participé à la chair, c'est-à-dire il a pris le corps. Il a senti les douleurs. Il sentait les douleurs. Quand il voyait une personne malade, il était ému de compassion. Parce que c'est comme s'il sentait la douleur de la personne. Comment la personne souffrait dans son corps. Je vois des gens souvent quand on parle, on dit le frère, il n'a qu'à résister. La Bible dit de résister, frère. Si toi-même tu étais là-dedans, tu aurais pleuré là. Donc, essaie de comprendre ce que les gens comprennent. Essaye de sentir ce qu'ils ressentent. C'est comme ça que tu pourras les aider à sortir. On peut ne pas avoir un cœur qui a cette disposition, mais il faut prier pour l'avoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La compassion. Troisième chose, la bienveillance. Pourquoi je l'insiste? J'ai souvent vu des personnes qui ont des difficultés pour pouvoir être bienveillants. La bienveillance, et tout ce que j'ai dit, ça te permet d'avoir la bonne émotion. La bienveillance, c'est le fait de veiller à faire du bien. Vous voyez? J'écoutais dernièrement, parce que j'ai lancé un petit truc là pour comprendre. Je dis tous ceux qui traversent des gourmets. Pour ceux qui me suivent de un gourmet, en tout cas, en argot ivoirien, c'est chagrin d'amour. Hein? Quelqu'un t'a créé des problèmes sentimentaux. Et puis, en commençant à écouter un peu les témoignages des uns et des autres, on m'a même donné des témoignages de frères, des pasteurs. Et tu comprends qu'ils n'ont pas l'empathie et ils n'ont pas la bienveillance. Tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des personnes en fait qui s'en foutent de ce que tu ressens. Le plus important, c'est qu'ils ressentent. Donc, ils commencent à cheminer à une sœur. À un moment donné, il ne l'aime plus. Ou bien il veut passer à autre chose. Mais la manière dont il arrête là, c'est-à-dire qu'il y a des sœurs, même, il y a des sœurs qui viennent me raconter. Elles disent non, qu'elles étaient les pieds, elles ont appris. Elles regardent sur Internet, puis elles voient que le gars avec qui elles sont censées être fiancées est en train de se marier. Tu vois, ça veut dire que le monsieur, à un moment donné, il a voulu arrêter. Mais il n'a pas tenu compte de ce qu'elle allait ressentir, de comment elle allait vivre ça. Ce n'est pas son problème. Le plus important, c'est que lui doit faire ce qui est bien. Même si le mariage que tu fais là est la volonté de Dieu, même si la soeur que tu as laissée, ce n'était pas la volonté de Dieu, la façon dont tu fais, c'est méchant. C'est méchant et Dieu ne va pas bénir ton mariage pour ça. Ça va te créer des problèmes. Tu vois, tu n'as aucune empathie. Là, tu n'as aucune bienveillance. La bienveillance, tu ne veilles pas au bien des gens. Toi, le plus important, c'est que toi, tu satisfais ce que toi, tu ressens. La fille, tu ne veux plus d'elle. Le frère, tu ne veux plus de lui. Tu vas le lui dire. Il n'a qu'à pleurer. Il y en a qui disent non, c'est pour ne pas lui faire mal que je ne lui ai pas dit. Mais la manière dont tu es parti, tu es marié. Et puis, elle a appris en ligne. Et puis, tu as coupé son poteau. Tu ne la décroches plus là. C'est là ce qui se passe.
Même si ce n'est pas elle que Dieu t'avait donnée, le fait que tu ne tiennes pas compte, tu n'as aucune compassion dans tes actions, attire sur toi des jugements. Le jour de ta douleur, le ciel n'aura pas compassion de toi. Dieu, tu ne vois pas comment je souffre, mais est-ce que toi, tu as vu les souffrances que tu crées aux gens? J'ai vu des chrétiens qui ont l'argent de payer le pauvre. Le gars a fini de travailler pour toi, il travaille. Tu as l'argent de quoi le payer et tu ne lui donnes pas l'argent. Tu le fais tourner. Il vient plusieurs fois, il revient à ton travail. Toi, ça ne te coûte rien. Peu importe ce qu'il vit chez lui. Peu importe comment il dort. Peu importe la lutte qu'il a pour payer son loyer. Ça t'importe peu. Vous ne pouvez pas être en train de faire la volonté de Dieu si vous êtes indifférent à la souffrance des gens. Et puis, souvent les mêmes personnes qui agissent de la sorte, sont les mêmes là qui s'élèvent et qui vont faire plein de bonnes œuvres. On va les voir à la télé, en train de construire ici, construire là, donner une maison, mais payer leurs employés, payer l'employé. C'est comme si, l'habitude de l'ouvrier met son travail, mais c'est comme si on lui a arraché son cœur, il ne veut pas le payer. Il va tourner pour le payer, il va dire, vous pensez qu'on ramasse, mais il ne ramasse pas l'argent, il était là tout le mois, il a fait son travail. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. C'est de la méchanceté. Et Dieu n'apprécie pas des cœurs pareils. Parce que quelquefois les gens ne voient pas. Parce que personne n'a l'occasion de te demander. Quand on te demande, tu dis non, je ne savais pas. Mais tu savais. Il faut avoir un cœur bienveillant. Il faut être plein de grâce, de générosité, etc. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Et je termine cette session avec la lettre O. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, pour connaître les bonnes œuvres que Dieu veut que vous pratiquiez d'avance, il faut avoir un cœur selon Dieu. Et c'est ce dont je viens de parler. Si tu ne l'as pas, si tu sens que ce message-là te parle et que ton cœur n'a pas cette disposition, mets-toi à genoux, fais Seigneur, crée en moi un cœur pur. Vous savez, quand David a fait tuer Uri, c'était un cœur méchant. Il a commis l'adultère, c'était un cœur méchant. Mais pourtant, Dieu dit de David, c'est l'homme selon mon cœur. Mais ce qu'il a fait, ce n'était pas bien. Dieu l'a jugé pour cela. Mais c'est quoi l'humilité? Il s'est humilié. Il a reconnu son tort. Il a vu que le mal était attaché à lui. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Dieu ne nous prend pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous avons l'humilité de reconnaître que là, on a mal fait. Là, la manière dont j'ai parlé de ce frère, ce n'est pas comme ça. La façon dont j'ai réagi n'est pas la bonne. Il faut que je corrige cela. Si tu as ce cœur-là pour corriger, Dieu va changer ton cœur. Et tu vas être capable de découvrir qui tu es et où tu vas dans la vie. Mais ne justifie pas les méchancetés, ne justifie pas les mauvais actes, ne justifie pas les choses méchantes que tu fais. Il faut te repentir comme David si Dieu te parle par cette parole. Alléluia. La lettre O, c'est ouvre tes yeux. Ouvrir les yeux. Dis avec moi, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit... Matthieu 14, 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Matthieu 14, 14, et il fut ému de compassion. Quand il sortit de la barque, il a vu la foule et il a été ému de compassion et il a guéri les malades. Luc 7, 13, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Le Seigneur l'ayant vu, Luc 7, 13, il l'a vu, il fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Alléluia. Donc on se rend compte que la compassion de Jésus, les œuvres de Jésus, était beaucoup fondée sur le regard. Le regard. Dieu est omniscient, Dieu voit tout. Mais nous, les hommes, nous ne sommes pas omniscients. Nous focalisons nos regards à un moment donné sur les personnes. La Bible dit, Jésus, voyant la foule, amen, fut ému de compassion. Alléluia. Pour voir, il faut lever les yeux. C'est ce que Jésus dit lorsqu'il se retrouve avec la femme samaritaine et que les disciples lui posent la question, pourquoi tu manges avec une femme samaritaine? Jésus va leur dire ceci en Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux. Levez les yeux. Alors, avoir les yeux fermés, ça a 2 sens. Il y a 2 sens dans les yeux fermés. Il y a les yeux baissés, parce que lorsqu'on dit à une personne de lever les yeux, c'est-à-dire que ses yeux ne sont pas fermés en tant que tels. Ses yeux sont juste, son regard est juste abaissé. Et on dit lève les yeux. Et on dit ouvre les yeux. Amen. Alors d'abord, on va donc apprendre à ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est quoi? Alors faites l'expérience, fermez les yeux. Fermez vos yeux maintenant. Fermez vos yeux. Qu'est-ce que vous voyez?
Non, qu'est-ce que vous voyez? Quelle est la couleur que vous voyez? Le noir. Quand les yeux sont fermés, les yeux d'une personne sont fermés, on va dire qu'elle est aveugle. Qu'est-ce qu'elle voit directement? Le noir. Alors le noir, c'est l'opposé de la lumière. Les ténèbres, on voit les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'opposé de la lumière. Quelqu'un qui a les yeux fermés, c'est quelqu'un qui ne voit que ce qui ne va pas. Ok? Il ne voit que ce qui ne va pas. Alors, dans la bénédiction d'après, qu'on appelle la bénignité, vous savez que le mot bénignité est aussi traduit par bonté. Donc, au début, je l'ai dit, mais Seigneur, tu dis, le fruit de l'esprit, c'est la bonté, c'est la bénignité. Dans d'autres versions, on va dire, c'est la bienveillance. Mais les deux mots sont des mots synonymes, très souvent. Oui, mais j'arrive là-dessus. Il y a une puissante révélation sur la bénignité. Amen. En fait, l'autre mot qui arrive là, c'est j'ai commencé à prier pour avoir la révélation sur ce thème. Ce que tu es en train de me dire là, en train de me bouleverser encore. Il dit, Jésus, vraiment le fruit de l'esprit est trop puissant. Alléluia. On était dans la patience, on pensait qu'on allait tout vivre avec les 6 types arec, upomeno, on pensait qu'on allait finir à... Tu es en train de nous cogner avec la bonté. Maintenant, la bénédiction arrive. Donc, elle arrive. Alléluia. Amen. Bref, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que cette dernière bonté-là, qu'on appelle la bénédiction, ça parle des bonnes œuvres, des bonnes choses que Dieu fait pour toi. Et ça, il faut les voir. Celui qui ouvre les yeux, celui qui a les yeux fermés, voit toutes ténèbres. Il ne voit pas les biens que tu fais, il ne voit pas la lumière quelque part. Donc, ce sont des gens qui sont qui arrivent dans un environnement, ils ne voient pas le bien. Ils ne sont que critiques. Ce sont des gens carrément aveugles. Et ils ne voient pas les œuvres de Dieu. Mais ils ne voient que les œuvres du diable. N'écoutez pas ce genre de personnes, ce n'est pas bon. Ouvrez vos yeux. Maintenant, quand les gens ont fini d'ouvrir leurs yeux, ce qu'ils font, c'est que les yeux sont fixés sur eux-mêmes. Les yeux sont baissés. Quelqu'un qui a les yeux baissés, il voit ses pieds, il voit son propre corps. Ou il voit un environnement immédiat. Ça, Jésus te dit, lève les yeux. Alors, lever les yeux, celui qui lève les yeux, c'est celui qui va commencer à voir les gens autour de lui. Amen. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une bonne action, d'une bonne œuvre que Dieu nous donne de faire ici avant de donner un message de vie. Vous savez qu'on a l'ONG qu'on appelle Pour Sauver. L'ONG Pour Sauver est une ONG qui a mis en place le programme qu'on appelle PDO, ça veut dire Père des orphelins. OK? Alors, Père des orphelins, c'est le programme que nous faisons en Afrique, en République centrafricaine, et qu'on va élargir dans le monde entier. Là où il y a des enfants, des orphelins de la guerre, des orphelins des drames. Donc, par exemple, on prévoit en mettre travailler sur l'est du Congo, où il y a beaucoup d'orphelins, ou travailler au Soudan, etc., avec des types d'orphelinats spécialisés pour prendre en charge les enfants nés des viols, les enfants nés des massacres, etc. C'est un fardeau qui nous tient à cœur. On a déjà commencé en Centrafrique et on bénit le Seigneur. On a près de 400, entre 300 et 400 enfants depuis 2014 et on bénit Dieu aujourd'hui. Plusieurs d'entre eux ont eu leurs examens. Amen, on a fait près de 80%, plus de 80%, et on rend grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Alléluia. Alors, donc, PDO fait partie de ce qu'on appelle Pour Sauver. Alors, d'où vient l'ONG Pour Sauver? L'ONG Pour Sauver, ça vient, elle est venue lorsque ma mère a eu un grave accident de circulation. Ma mère a eu un accident de circulation, sa langue était coupée, ses membres étaient cassés, et on l'a transportée à l'hôpital. Et quand on l'a amenée à l'hôpital, heureusement qu'un des médecins, des transporteurs, un des gars qui la transportait, a vu qu'elle avait un téléphone. Elle était dans le sang, il ne pouvait pas parler parce que la langue était coupée. Et il a pris le téléphone et il a lancé un numéro. Et il est tombé sur un parent. Et il va dire ceci, je suis avec une dame, on a eu un grave accident de circulation. Nous sommes en train de l'amener au CHU de Cocody. Vraiment, venez. Et donc c'est comme ça donc, que ce parent-là vraiment nous appelle tous. Et à partir de là maintenant, on va se déporter à l'hôpital. Et lorsqu'on arrive au CHU de Cocody, tous les malades, tous les blessés graves qui ont eu cet accident-là étaient amenés donc aux urgences. Et arrivé là-bas, j'ai vu plusieurs qui étaient là. Je ne voyais pas de médecins autour d'eux. Leur sang était en train de couler. Certains étaient en train de gémir. Et nous qui sommes arrivés, et pendant qu'on a pu avoir apporté l'argent pour amener les premiers soins à maman, je regardais les autres. Je dis, mais on fait quoi? Ma mère était là. Mais en même temps que j'aidais ma maman, je voyais les autres. Et quand j'ai vu les autres, je suis sorti. Je pleurais pour ma mère. Mais je pleurais pour ceux qui n'ont pas de parents qui sont venus. Et je suis allé faire un programme d'adoration. Quand je suis revenu, j'ai prié. Je dis, donc c'est comme ça à l'hôpital. C'est-à-dire que, en tout cas à cette période-là, si tu arrives, que tu n'as pas l'argent pour acheter le ballon, pour acheter les pansements, pour acheter le traitement, on peut ne pas te prendre en charge. Parce que
les urgences ne sont pas toujours pourvues. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un arrive d'urgence, il faut pouvoir stabiliser la blessure. Mais même pour stabiliser, c'est du matériel. Et tout ça, ça a un coût. Donc, c'est comme si les budgets étaient soit insuffisants, en tout cas, peu importe la cause. Peu importe la cause. Mais des gens mouraient. Je dis, mais quelqu'un, je dis, mais si ma mère, si le monsieur n'a pas pris le téléphone de ma maman, ce n'est pas que nous, ses parents, on ne peut pas payer. Même quelle que soit ta richesse, si tu as eu un accident et puis on n'a pas pu appeler quelqu'un, tu peux mourir, tu aurais pu mourir. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'assurance et puis des choses en Côte d'Ivoire ici, on essaie d'y pallier. Mais dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Donc quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Ma mère a été sauvée. Dieu a fait grâce. Mais je me suis dit, Jésus, je dois trouver une solution. Et c'est là que je suis venu, j'ai prié, j'ai appelé des frères à l'église. En ce moment, on était encore à l'hôtel communal. J'ai dit, j'ai arrêté de faire quelque chose. J'ai dit, on va fournir des kits. Et on va mettre des gens à l'hôpital, on sera assis à l'hôpital. Donc, dès qu'un cas d'urgence arrive, nous, si c'est un kit d'urgence accident, on a le kit accident. Donc, généralement, le kit accident, les médicaments sont connus. On a les kits césariennes. On a donc confectionné ces différents kits-là. Et puis on était là. Donc des kits ont différents coûts. 60 000, etc., etc. Amen. Donc on est tombé après dans la grave crise. Et quand on est sorti après de la crise de la Côte d'Ivoire, on a dû arrêter les actions parce que quand on est sorti, l'État a décrété que les soins étaient gratuits, en tout cas les premiers soins étant gratuits. Donc c'est un peu comme si l'hôpital ne pouvait pas justifier la présence de notre ONG au sein de l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas... Normalement, s'ils arrivent, ils sont censés être pris en charge. Bref, je ne sais pas s'ils sont pris en charge ou pas. Mais ce qui fait qu'en tout cas, au niveau de l'hôpital public, on a dû surseoir à notre activité. Et puis, on a ouvert maintenant une branche de Pour Sauver qui est PDOP des orphelins. OK? Mais c'est pour vous dire quelque chose. C'est-à-dire que tu peux aller, puis tu as un problème toi-même. Et puis ouvrir les yeux quand même. Ouvrir les yeux et puis te rendre compte des situations. Ouvrir les yeux et te rendre compte de la pauvreté. Ouvrir les yeux et te rendre compte de la misère. Toi-même, tu peux être en difficulté, mais dans ta difficulté, tu peux ouvrir les yeux. Quand tu es en train de traverser par une pauvreté, lève les yeux et puis dis, hein, c'est comme ça on souffre de la pauvreté. Et les autres qui souffrent comme moi. Très souvent, ce que j'entends souvent dans les chrétiens, c'est que les gens ont les yeux rivés sur les personnes. C'est-à-dire que quand ils souffrent, ils ont l'impression que leur souffrance est la fin du monde. Ah, depuis là, je n'ai pas d'enfant. Imagine-toi aussi les femmes qui sont mariées depuis 30 ans et qui n'ont pas eu d'enfant. Imagine aussi toutes les femmes qui ont vécu toute leur vie de couple sans en avoir. Donc pendant que tu es en train de prier même pour ta situation, lève les yeux et tu verras qu'il y a plus douloureux que toi. Quand tu as été malade, ouvre les yeux et regarde aussi la souffrance. Ouvrir les yeux vous permet de voir les problèmes qu'il y a autour de vous et non pas vous focaliser sur les vôtres. Celui qui ne voit que ses problèmes à lui ne peut pas faire trouver les bonnes œuvres que Dieu veut qu'il fasse. Très souvent, les défis auxquels vous participez, c'est votre manière à vous de participer au sang et à la chair des victimes de ce même problème afin de savoir comment les aider. Amen. Dieu n'est pas l'auteur de ta souffrance. Dieu n'est pas l'auteur de tes problèmes. Mais ce que tu vis doit te permettre de savoir que combien peut être grande la souffrance de ceux qui traversent ce genre de choses. Quand tu sais que tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à dormir, en même temps, pendant que tu pleures pour ta souffrance, pour dire, papa, sors-moi de là. Réfléchis dans ton tête, tu dis, ce que je vis là, je ne peux pas souhaiter ça même à mon pire ennemi. Et puis décider, Seigneur Jésus-Christ, que ma vie puisse aider d'autres personnes à ne pas connaître ce que j'ai connu. Lorsque quelqu'un a été abandonné par sa famille, abandonné par ses parents, abusé, je connais des filles qui ont été abusées par leurs propres parents. Je dis souvent à mes filles, toi, Dieu est en train de te sortir de cela, imagine-toi que tu n'es pas la seule. Combien de jeunes filles sont abusées chez elles par leurs parents, par leurs oncles? Combien de jeunes filles sont abusées? Combien de jeunes hommes sont abusés? Quand tu vois toutes ces souffrances, quand dans ta souffrance, pour une raison, pour une erreur, tu as fait la prison et tu as vu tout ce qui s'est passé en prison, quand tu sors de là, quand tu es là-bas, ouvre les yeux. Ouvre les yeux dans ta détresse. Ouvre les yeux dans tes problèmes. Joseph était jeté en prison. Mais même dans la prison, il ouvrait les yeux pour regarder comment était l'état de santé des autres prisonniers. Et c'est là qu'un jour, il a vu que certains avaient fait des rêves et qu'il a pu leur... Il s'occupait des autres. Il ouvrait les yeux. Et c'est ainsi que lui-même, il est sorti de la prison parce qu'il a interprété le songe de quelqu'un d'autre. Quand tu ne t'occupes que de ta souffrance et de tes problèmes, tu ne vas jamais appliquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi avant la fondation des temps, du monde. OK? Le deuxième principe pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour vous, c'est d'ouvrir vos yeux. Que Dieu te bénisse abondamment. On va s'arrêter là pour cet épisode. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Donc, principe numéro 1, un cœur selon Dieu. Principe numéro 2,
ouvre les yeux. N'aie pas les yeux fermés. Ne sois pas une personne qui est en train de critiquer. Il y en a d'autres qui seraient partis à l'hôpital. Quand ils ont vu qu'on n'a pas sauvé, ils arrêtent là. Le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement. Si le gouvernement, qu'est-ce que fait le gouvernement? Ça, ce sont des gens aveugles. Dieu ne veut pas passer par toi pour apporter une solution. Arrêtez de vous plaindre, les gars. Dieu, vous qui appartenez à Christ, vous êtes celle de la terre. Ce qui ne va pas, vous pouvez apporter la solution. Ce qui ne fonctionne pas, vous pouvez aider. On peut le faire. Voilà, je peux partir à l'hôpital pour me plaindre. Le gouvernement, c'est une fuite en avant. Jésus t'a choisi comme celle de la terre. Jésus t'a choisi comme lumière du monde. Pourquoi on est surpris de voir que le monde est dans des ténèbres? Mais il nous a dit que le monde est dans les ténèbres. Nous-mêmes les chrétiens, on va là-bas, on voit que tout est compliqué, puis on se plaint de la complication. C'est parce qu'on n'éclaire pas que les gens sont compliqués. Amen. Si nos bonnes actions peuvent amener plus tard le gouvernement à changer, à prendre de bonnes décisions, gloire à Dieu. Mais commençons par ce que nous avons. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'ayez pas les yeux fermés. Vous, mes enfants, ne soyez pas, je ne veux pas vous entendre parler, aller sur les réseaux sociaux pour vous plaindre de ce qui ne se fait pas. Regardez l'école. Les professeurs sont comme ci, les professeurs sont comme cela. Oui, ils sont comme ci, mais ils ne sont pas parce que Satan les conduit. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Les professeurs, pour donner des notes aux enfants, ils doivent coucher avec bien, on doit leur donner l'argent. C'est une réalité triste. Mais qui va arrêter ça? Ce n'est pas les critiques. Ce sont ceux qui agissent. Si tu ne sais pas comment agir, on va le voir après avec les autres points. Alléluia. Mais que soyez bénis, que la faveur de Dieu soit avec toi. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. On va prier le Seigneur pour dire à Dieu, donne-moi un cœur selon toi, que mes yeux soient ouverts, ouvre mes yeux, que je ne sois pas aveugle. Père Céleste, que ton nom soit béni. Merci Seigneur Dieu pour cette session. Nous te rendons grâce pour toutes choses. Merci pour la lettre C, le premier principe de la compassion, pour la lettre O. Que ces vérités spirituelles s'établissent dans notre cœur afin que nous fassions ton œuvre. Que nous ne sommes pas des personnes qui passent leur temps à se plaindre. Jésus, tu n'étais pas en train de te plaindre des dirigeants, tu n'étais pas en train de te plaindre des politiques de l'époque, mais tu agissais pour résoudre le problème de la population. Tu voyais qu'il n'avait pas de berger, mais tu te présentais comme étant le bon berger. Tu voyais que personne ne s'occupait d'eux, mais tu venais t'occuper d'eux. Père Céleste, apprends-nous à être des personnes qui sont des réponses et non des plaintes, qui ont ton cœur et qui agissent par amour pour le prochain et non, Seigneur Dieu, par amour pour soi. Sois élevé, roi des rois, pour tout ce que tu es et tu fais. Au nom de Jésus. Amen.